Ok, I think we're good. Hello, j'espère que tu vas super bien. Si tu me connais pas, moi c'est Caïs. Caïs D, mon nom d'artiste. Je fais de la musique, je fais de la danse, etc. Tu dois te dire, pour ceux qui me connaissent, il est encore revenu sur YouTube celui-là, mais là c'est une différente approche. Bienvenue dans mon premier podcast sur YouTube. Ça fait un moment que je veux faire ça, ça fait plusieurs mois. Et je m'étais toujours dit que je ferais un podcast en fait audio sur les plateformes, etc. Mais tu sais quoi? Désolé pour la moto. Comme tu le vois, c'est un format qui est vraiment organique, authentique si je puis dire. Je suis là, il y a mon micro, il y a la caméra devant, il y a la lumière, c'est tout. C'est un format où il y aura peu de cuts, il n'y aura pas de fioritures, il n'y aura pas d'effets de nanani de nanana. C'est un format où vraiment, moi, il y a une chose qui est importante pour moi vis-à-vis des autres, c'est que les gens soient à l'aise. Et là, le but en fait de ce podcast, c'est juste de parler et que toi tu sois posé, tu sois chill dans ton salon. Pourquoi le... Girl. Pardon. Non, en fait, je vous explique. J'ai fait une première vidéo et comme par hasard, ça fait des mois que je ne suis pas sur YouTube. J'ai un pote qui m'appelle. Du coup, j'ai dû recommencer, mais normalement, c'est bon. Bref, du coup, c'est vraiment un format chill, que tu sois dans ton lit, dans ton canapé, que tu sois posé, vraiment relax, ok? Donc, c'est un podcast que je vais appeler Talk, avec un K majuscule, ma belle. Mais il faut toujours que je mette ma petite touche à moi, parce que quand même, faut faire les choses, faut bien se gratifier. Je vais parler de moi dans cette vidéo. Les prochaines vidéos, ça sera plus des expériences de vie, des conseils, des approches différentes, des constats. Ce sera plus en fait un débat d'échange. Voilà. Donc comme je te disais, je m'appelle Caïs. Je vis actuellement à Lyon. De base, je suis originaire de Cannes, du sud de la France. Là j'ai vraiment envie de te faire ma biographie, frère. Oui, parce que c'est possible qu'à des moments je t'appelle frère, parce que c'est la familiarité qui s'installe. Donc voilà, je te fais ma biographie un petit peu. Je suis un enfant qui était unique, j'avais pas de frères et sœurs jusqu'à mes 14 ans. J'étais un enfant très très sage, très très calme, très très introverti. Ça m'étonne parce qu'à l'heure actuelle, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent oh là là, mais comment tu fais pour être aussi extraverti et tout, alors que c'était vraiment l'inverse à la base. C'était pas du tout ça. Très introverti, voilà, j'étais vraiment dans mon coin et dans mon monde imaginaire, si je puis dire. Je me réfugiais là-dedans parce que j'ai pas eu une enfance facile du tout. J'ai eu une enfance très très compliquée. Et si aujourd'hui j'en parle aussi, c'est pour faire passer le message que si j'ai pu le faire et j'ai pu m'en sortir, tu peux t'en sortir aussi si tu as un moment un peu down, un moment un peu sombre, etc. Voilà, donc après mon adolescence, par contre... girl. Alors là, ma belle, je me suis rattrapé, je peux te le dire. Donc voilà, vraiment, l'adolescence, je me suis lâché, mais j'ai jamais voulu causer du tort, j'ai jamais été quelqu'un de méchant. J'ai jamais été quelqu'un de méchant, mais voilà, je me suis lâché, j'ai fait des petites conneries, rien de grave en vrai. Hein. Mais juste, je pense que j'ai tellement intériorisé que je me suis dit, allez, je m'amuse, etc. Donc c'est là où j'ai rencontré d'ailleurs mes deux meilleures amies, Manon et Inès, mes vies. Vraiment, avec qui des amitiés qui durent depuis genre 15-20 ans, c'est incroyable et je suis vraiment reconnaissant de les avoir. Il y a un truc qui vole. Girl. Bref. Donc voilà. Ensuite, je me suis cassé. Non, pardon, les études, c'est important. Je suis quelqu'un qui s'est arrêté au bac. J'ai eu mon bac et après j'ai tenté un BTS assistant manager. J'ai dit stop. Je dis c'est pas pour moi. Je me suis fait, je me suis confronté à la réalité dans le sens où c'est l'époque où je commençais à donner des cours de danse. En assisté, on va dire, on commençait à me former pour donner des cours de danse. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je suis là? Genre, j'ai galéré à me réinscrire dans le BTS, en plus au dernier moment. J'étais dans la salle et tout, je me suis dit, mais pourquoi je suis là en fait? Genre, est-ce que ce BTS était assistant manager, il va m'aider à quelque chose? Bah non.
Désolé, j'ai pas envie de faire ça. Donc je suis resté une semaine en BTS. Après, j'ai voulu vivre à Paris. Mort de rire. J'ai fait une semaine. Et votre pote là, il aime trop expérimenter. Je suis quelqu'un de très curieux, de très. J'aime bouger, j'aime le mouvement. Donc je suis reconnaissant d'avoir par contre cette capacité de ne pas avoir peur de recommencer. J'ai vraiment pas peur de recommencer, j'ai vraiment pas peur de faire de nouvelles choses, j'ai vraiment pas peur de découvrir. Est-ce que je vous regarde correctement là? Je crois que oui. Anyways, donc j'ai vraiment pas peur de recommencer. Non, je crois que là je regarde correctement du coup, c'est pas grave. Ah, ça fait juste 6 minutes. De faire des choses, de découvrir, etc. Je suis re-rentré à Cannes, d'accord? Il faut savoir que oui, Cannes d'ailleurs, je tiens à le préciser pour les personnes qui sont émerveillées pardon, quand je dis que je viens de Cannes. J'habitais dans les quartiers de Cannes, dans les, on va dire les cités, c'est un grand mot. On peut pas définir cité l'endroit où j'habitais en fait, c'est pas possible. Les quartiers, ouais, les HLM, etc. Je vivais pas, j'avais pas un palmier dans la bouche, un cigare sur les cheveux, je m'appelle, en fait, non, tranquille. Normalement c'est l'inverse, c'est plutôt un palmier dans les cheveux, un cigare dans la bouche. Anyways, mais voilà, c'était cool franchement. Mais Cannes en fait, c'est une ville qui est, excusez-moi, je suis un peu pris, qui est petite, c'est très petit. La mentalité, je trouve que m'en correspond pas du tout. Voilà, je vais pas dire elle est pas ouf parce qu'avant j'avais tendance à tailler ça. Rien à voir, hein. Rien à voir pour les personnes qui me regardent et qui genre sont pas en mode posé avec leurs écouteurs. J'ai un t-shirt Kill Bill que j'ai depuis des années. C'est mon film préféré. Vous savez pourquoi? Parce que first of all, Beatrix Kiddo, she's that bitch, ok? Parce que c'est une personne en fait qui s'est faite enterrer par ses proches, qui s'est faite mise à terre, elle s'est faite exploser. Désolé, je vous spoil le film si vous l'avez jamais vu, même si sans vous juger, je trouve ça grave. Voilà. Mais c'est une personne voilà qui s'est faite mise à terre et qui a pris une revanche sur toutes les personnes et sur la vie. Et c'est tellement mon parcours. Mais du coup, je reviens à Cannes. Voilà, c'est une ville qui me correspondait pas. Artistiquement très fermé, je trouve, très fermé d'esprit et très fermé d'opportunités. Voilà, tout le monde se connaît et c'est très vivant en fait dans la période de festival et après c'est mort. Mais quand je vous dis c'est mort, guys, c'est vraiment. Vous voyez dans les westerns la pelote de. C'est pas une pelote, c'est une pelote ou pas? Est-ce que c'est une pelote? Non, c'est de la paille, mais on peut pas appeler ça une pelote de paille. Bref, la paille qui passe là, et avec un vide sans fin. Vraiment, c'est ça. L'hiver, tu vas en rue d'Antibes, la rue cannoise par excellence. Il n'y a rien. Je vous fais de la SMR. Je rigole, j'aime pas ça. Mais voilà. Et donc, je m'étais toujours dit que j'allais bouger. Pour moi, c'était une évidence. Avant ma majorité, je m'étais dit, je vais bouger. Faut savoir que je suis quelqu'un qui a dû me démerder seul très très vite parce que j'avais des rapports c'est pas que j'avais des rapports conflictuels, c'est que clairement le seul parent que j'avais, ma mère est un parent très toxique. C'est un fait, hein, c'est pas je jette plus la pierre ou quoi, etc., mais c'est un parent très toxique et c'était très compliqué. Donc même niveau alimentaire, fourniture, etc., à partir de toute façon, je vous l'ai dit dans la vidéo par rapport à mon big trauma, mon parent toxique, etc. Mais mes 17 ans, j'ai dû acheter mes fournitures tout seul. Hein, vraiment, ces personnes. C'est clairement, j'ai été en mode. Bon, ben, ok. Je suis même pas majeur, je dois acheter mes fournitures. À Grail, c'est pareil. Vestimentairement, pareil. C'est pas grave, hein, c'est la vie. Mais pourquoi je parlais de ça? Je parlais de Cannes. Si vous avez le fil, dites-moi dans les commentaires. Mais voilà, oui, c'est bon, ça me revient. Je me suis jamais retrouvé là-bas en fait. Non, vraiment. Et à mes 22 ans, j'ai pris la décision de partir vivre à Londres parce que Londres, j'y étais allé avec une copine quand j'avais 19 ans. Pardon, excusez-moi. On va pas rôter dans les micros, hein, un peu de quand même. Voilà. Je viens de rôter. Et du coup, je suis parti vivre à Londres. En fait, j'ai pris mes petits bagages. Non, c'est pas vrai, c'était énorme. C'était une tannée.
J'ai pris mes bagages, je suis parti là-bas. J'y avais déjà été avec une copine. Et la vibe de Londres et moi, ça fait un. Genre vraiment, 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 Londres, c'est... Je me tâte à y retourner pour être très honnête avec vous. J'ai pas envie de dévoiler toute ma vie, mais genre il y a des trucs que je me dis pourquoi pas en parler pour partager le ressenti tellement c'est fort quoi, vraiment cette ville c'est un truc de fou. Vous savez, vous avez des endroits comme ça. Je suis très 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 spirituel depuis 2 ans. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais quand vous êtes attiré par quelque chose, que ce soit un endroit, que ce soit un, comment dire, un mindset, genre un état d'esprit, une façon de faire les choses ou quoi que ce soit, c'est que souvent c'est pour vous, en fait. Et là, je viens de me répondre tout seul à ma question. Est-ce que tu vas à Londres, Caïs? Ben, peut-être que oui, finalement, en fait. Donc, vraiment, quand vous êtes attiré par quelque chose, il faut y aller. Il faut vraiment y aller. Moi, je vous encourage à 1000%. N'écoutez pas les gens. N'écoutez vraiment pas les gens. Et je suis reconnaissant de ne pas les avoir écoutés jusqu'à présent à chaque fois. Parce que sinon, j'en serais pas où j'en suis. Parce que voilà, les gens vont sûrement vous dissuader et faire de la projection de leur peur. Et flemme en fait. C'est pas méchant, hein, mais genre, c'est vos ressentis, c'est vos émotions, votre avis sur le sujet, mais ça ne me concerne pas. Je pense que ça, il faut se l'appliquer. D'accord? Mais voilà, je suis parti vivre à Londres. J'ai fait je dirais pas la connerie, parce qu'en vrai, tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, même si c'était dur, ça aurait pas fait la personne que je suis. Et c'est une phrase très bateau, et c'est un état d'esprit très bateau, mais c'est réel, je suis désolé. C'est vraiment réel, et d'une façon ou d'une autre, j'en suis reconnaissant. Il commence à pleuvoir, il faut savoir que dans mon appartement, j'ai un Velux, et là, je suis dans le salon, et il est juste en haut de notre tête. Ça, par contre, ça peut me faire dormir, hein. À tout moment, je m'endors avec vous, hein, la vérité. Donc, je reprends la partie Londres, mais je dirais pas j'ai fait la bêtise, mais si, parce que... Non, c'est pas une bêtise. Je me suis mis en couple avec une personne qui avait des problèmes mentaux. Je suis persuadé que c'est ça. Enfin, je peux pas me permettre d'émettre comment dire, un jugement médical, un avis médical, pardon, sur cette personne, mais clairement, si j'ai pas envie de trop en parler, mais mes meilleurs amis le savent et mes proches le savent, mais vraiment, c'est quelqu'un qui avait des soucis dans sa tête, des soucis d'alcool et qui était très violent, etc. Et étant donné que j'ai connu que ça, en fait, comme forme d'amour avec ma mère, ben, quand je me suis mis dans une vraie relation, c'est la voie que j'ai choisie, en fait. Quand vous avez connu quelque chose, malheureusement, vous avez tendance à justement aller vers quelque chose qui va y ressembler. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Je vais essayer de pas faire trop long, je pense que... Non, là, ça va. Mais voilà, je me suis mis en couple du coup, et en fait, ça m'a clairement... Je suis resté 7 mois là-bas parce que j'ai eu un accident en parallèle de cette personne. Indirectement, c'était la faute de cette personne, en fait. Je sentais qu'il fallait pas que je sorte. Vous savez, quand vous sentez votre instinct, écoutez toujours votre instinct, on en reparlera dans d'autres vidéos. Mais quand là, c'est dans votre ventre, là, quand vous sentez que pas à l'aise, faut pas. Faut vraiment pas, faut pas forcer. Vraiment, ne forcez pas. Et c'est comme ça pour tout. C'est comme ça quand vous êtes autour de personnes et que vous avez ce faut pas. Il est vraiment en train de pleuvoir, genre de ouf. J'espère que ça... Non, en vrai, ça fait un bruit de faux, mais j'espère que c'est pas trop bruyant. Go. Donc, vraiment, l'instinct, il faut l'écouter. C'est quelque chose de très important. Je vais essayer d'adapter ma voix au flux de la pluie. J'aurais jamais pensé dire ça dans ma life. Mais écoutez votre instinct, et en fait la période où je suis resté là-bas pendant 7 mois, c'est une période en fait où j'ai pas été moi-même parce que j'étais tombé amoureux en fait de ouf de mon ex-copain du coup qui était un Anglais. J'étais absolument amoureux, j'étais obnubilé et je ne profitais pas du moment présent et je ne profitais pas de la chance que j'avais d'être à Londres, même si j'ai eu la chance là-bas de donner des cours de danse, de travailler, je suis même pas assez sorti alors que
Les personnes qui me connaissent savent que je suis quelqu'un d'assez fêtard et qui aime sortir, même si je me suis calmé parce que je suis sorti très tôt. Justement, quand tu es dans un cocon familial assez toxique, ben, pour ma part, je suis beaucoup sorti, j'étais beaucoup dehors en fait. J'étais le mec du matin au soir dehors pour fuir ce milieu-là. Et Londres, voilà, j'aurais aimé en profiter plus quand j'y vivais. Mais voilà, j'ai eu un accident, du coup, en gros, avec mon ex de Londres, on est sorti un soir où je voulais pas sortir. On a bu comme je sais pas quoi, c'était quelqu'un qui avait l'alcool très mauvais, en plus des soucis intérieurs qu'il avait. Et en fait, des dealers. Alors, je tiens à dire que je ne prends pas de drogue. Je ne prends archi pas de drogue. Je suis écœuré par ça. Je suis anti-drogue. J'en parlerai d'ailleurs dans un de mes sons. Mais c'est pas un shade parce que j'ai pas envie de juger les personnes qui en prennent. Chacun fait ce qu'il veut, chacun ses expériences. Chacun sa vie, en fait. Mais moi, la drogue, c'est quelque chose, très honnêtement, qui m'irrisse le poil. Parce que c'est quelque chose qui te fait perdre déjà un contrôle de toi-même, et en plus de ça, qui te fait faire des choses bizarres et qui te nuit. Et en fait, je vois pas pourquoi je vais prendre quelque chose qui me nuit. Quoique, petite métaphore, mais mes relations amoureuses, elles m'ont clairement nuit, et genre, dès le début, je le savais. Anyways, donc voilà, on tombe sur des dealers, et en fait, moi je me souviens, j'ai que des flashs. J'ai l'impression qu'on a mis un truc dans mon verre ce soir-là. Et en fait, je me souviens juste sortir du bar où on était, être devant une espèce d'épicerie avec les dealers qui tournaient autour, et je crois que mon ex s'est embrouillé avec eux. J'ai que des flashs dans ma tête. Et je me souviens être au sol, et je me souviens être dans l'ambulance. C'est tout. J'ai juste ça comme flash. Et en fait, il s'avère qu'ils m'ont... Enfin, je me suis retrouvé par terre, et on m'a pété le ligament gauche de l'épaule. Donc en gros, là j'ai mes deux épaules, d'ailleurs ça se voit dans mon t-shirt, mais je vais vous le montrer. Là, une épaule, normalement, c'est genre plat. Ok. Et là, en fait, j'ai une bosse. Parce que justement, le ligament, je sais pas, en pétant, genre ça a remonté la clavicule. Trop bizarre. D'ailleurs, by the way, je m'étais dit que je me tatouerais jamais de ma vie. J'ai fait mon tout premier tatouage. Il est là. Donc voilà, c'est le prénom de ma grand-mère qui veut dire lune en arabe. Enfin, son prénom c'est Gamra et genre ça veut dire lune. Et voilà, avec une petite lune à l'intérieur. Non, je suis très content parce que c'est un tatouage que je vois pas tout le temps. Et c'est ce que je voulais vraiment. Je voulais pas le voir. Donc voilà, et où je reviens sur l'épisode de Londres, je suis rentré du coup en panique, en bataille. J'ai dit c'est quoi, c'est bon. T'es là. En plus, oui, ils nous avaient volé nos téléphones, donc peut-être que c'était juste des voleurs en fait. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas. À ce jour, je ne sais pas. Et je pense que je retournerai voir mon hypnothérapeute un jour pour un peu genre recoller ce morceau dans ma mémoire. Parce que j'ai déjà été voir une hypnothérapeute en fait par rapport à mon big trauma d'enfance à cause de ma mère. Et ça a changé ma vie. Et j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais si vous avez l'occasion un jour d'aller voir un psychologue, une hypnothérapeute, peu importe, un psychiatre, foncez. Foncez. Vraiment foncez s'il vous plaît. Genre vraiment. La santé mentale c'est quelque chose qui est encore, je trouve, ça va mieux, c'est vrai que ça va mieux au niveau des mœurs, mais c'est quand même un peu sous-coté encore. On a ce côté là, oh là là, mais je vais pas voir un psy, je suis fou, rien à voir. Il paraît que c'est les gens les plus normaux qui vont voir des psys, et franchement j'y suis allé combien de fois dans ma vie? Peut-être 3-4 fois. Et surtout que elle est hypnothérapeute. Et franchement, j'aurais jamais pensé qu'une personne d'elle-même puisse me soigner un big trauma comme ça. Genre, est-ce que c'est possible en fait? Donc voilà. Mais du coup, voilà, je suis rentré à Londres en bataille. J'ai vécu peut-être 1 an. Non, oui, j'ai fait une petite année en France en mode retour, histoire de me remettre sur pattes, de me racheter. Me racheter un téléphone, juste de remplir mon compte en banque, me remettre d'aplomb aussi, parce que ça m'a clairement dévasté dans le sens où je fais de la danse depuis mes 13 ans. Et je me suis dit, tu vas plus jamais danser en fait. Là, c'est fini. Et ça, c'était... Oh là là.
Les personnes savent, hein. Les personnes vraiment qui font... Il s'est verrouillé, ça continue là? Désolé, mon ordi s'est verrouillé. Non, c'est bon. Pardon, désolé pour vos oreilles. Je voulais juste voir si le son fonctionnait. Mais l'appui s'est arrêté. C'est un signe. Il y a du soleil et tout. Mais voilà, clairement, je sais plus où j'en étais, mais allez voir un psychologue si vous en avez besoin, c'est super important. Et je me suis remis d'aplomb du coup à mon retour de Londres, c'est bon, j'ai retrouvé le fil. Et j'ai repris contact en fait avec une personne qui est, comment dire, qui m'a connu à l'époque, genre 2012, Skyblog et tout quoi, pas Skyblog, Twitter, pardon. Je suis de retour sur Twitter, mais j'ai déserté pendant des années parce que pour moi, ce réseau. Voilà. Et j'ai repris contact avec cette personne-là. Et le truc, c'est que moi, en fait, au niveau de mes sentiments, je suis très ouvert de ce que je ressens, de l'exprimer, etc. Mais par contre, en termes d'amour, genre, je tombe pas amoureux tous les 4 matins. Là, c'est arrivé avec cette personne. Et cette personne, je suis resté 2 ans et demi avec, en fait. Et je suis parti vivre au bout de 9 mois de relation, je sais pas. Ouais, un truc comme ça, 9 mois de relation. Je me suis dit, ah ben je vais aller vivre dans sa ville pendant 1 an. Je suis parti vivre à Clermont-Ferrand. I'm sorry. I'm sorry, no shade. En vrai, je rigole. Et c'est pas bien. Je vous jure, c'est pas bien ma réaction là actuelle. Parce que j'ai fait des belles rencontres. C'est juste qu'en fait, les gens par réflexe... C'est vraiment pas bien. Vous voyez, ce que je viens de faire, c'est pas cool. That's not okay. Mais par réflexe, j'ai rigolé. Et par réflexe, les gens disent, oh là là, t'es parti à Clermont-Ferrand, quoi. Genre, fléau. Alors oui, c'est une ville, on a vite fait le tour. Mais j'ai trouvé que les gens étaient très sympas de mon expérience, que la bouffe était très bonne, que c'était pas cher et tout. Genre j'avais un appart au centre-ville, je payais propre d'ailleurs l'appart. Hein. Je payais genre 500 balles et tout, j'étais humble. En plus superficie correcte. Et je suis parti vivre. Moi en fait j'aime trop partir, frère. Je suis un Sagittaire, hein, au cas où vous ne le savez pas. J'aime trop voyager, j'aime trop explorer, etc. Et par amour, je suis parti vivre 1 an dans cette ville. Wow, yeah. I know, right? I know, yeah, yeah. Donc voilà, je suis resté 2 ans et demi avec cette personne et en fait, j'aurais dû mettre un terme directement. En fait, parce que j'avais pas encore le recul nécessaire et l'amour-propre que j'ai actuellement pour moi-même et l'estime de moi que j'ai pour moi-même. Et j'ai dit que j'en parlais dans mes premiers sons MDR, j'en ai parlé dans mon miroir, dans mon miroir. Mais sinon, j'en parle pas de ouf. Hein. Maintenant, je suis là à faire du rap. L'urbain, c'est ma vie, vraiment. Mais j'ai pas envie de me mettre dans une case. Enfin bref, petite parenthèse. Mais je vous parle d'amour-propre parce que pour moi, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Ma vie, elle a changé vraiment depuis 2021. Début 2021, ma vie a plus changé dans cette année-là que dans toute ma vie entière. Et ça me remplit de joie de le dire et ça me remplit de légèreté et d'épanouissement. Mais si vous savez à quel point, justement, en fait, je reviens à ma chronologie. Je suis parti à Clermont-Ferrand avec une personne avec qui j'aurais dû couper les liens dès le début. J'aurais pas dû mettre avec cette personne parce que c'était une personne qui m'a manqué de respect dès le début, verbalement. Et en fait, j'étais là en mode... genre, j'aurais pas dû passer là-dessus, en fait. Et je pense que personne ne devrait le faire. Vraiment, vous n'avez pas à le faire. Et je suis parti vivre dans sa ville et tout. Il y a des moments, c'était cute. J'ai eu des bons moments dans cette relation. Je vais pas mentir, hein. Mais à côté de ça, c'est une personne qui me méritait même pas le quart de ma personne, en fait. Soyons clairs. Je suis en train de rôter en caméra, là, apparemment. Oui. Mais oui, c'est une personne qui me méritait pas. Parce que... Déjà, on n'a pas manqué de respect. Moi, pour moi, plus tard, là, dans mes prochaines relations,
dans ma prochaine relation, parce qu'il n'y en aura qu'une, je suis fatigué. On est tous fatigués. C'est dur de se mettre en couple en 2023. On est tous conscients de ça. Mais, come on. Genre, faut se réveiller à un moment donné. Donc, dans ma prochaine relation, je n'accepterai plus le manque de respect et je ne l'accepte plus dans ma vie tout court, en fait, déjà. Avec qui que ce soit, dans toutes mes relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient familiales, n'importe, je n'accepte plus ça, en fait. Et amoureux, là, encore pire, ma belle. Encore pire parce que la relation amoureuse, c'est une relation qui est quotidienne, qui est... voilà. Donc, c'est horrible à dire, mais je suis parti vivre dans une ville pour une personne qui me manquait de respect. Et c'est... Yuck. C'est dégoûtant. Enfin, c'est dégoûtant pour cette personne, genre. C'est dégoûtant de faire ça. Moi, j'ai eu le courage, j'ai eu la bravoure, j'ai été le héros dans cette histoire quand je me remémore ça. Je suis parti vivre à Clermont-Ferrand, frère, pour quelqu'un. Déjà, je suis parti changer de ville. Je vous conseille de ne pas faire ça. Très honnêtement, si vous faites ça, faites-le dans des bases solides. Faites-le dans des bases de respect, faites-le dans des bases d'amour, faites-le dans des bases d'échange mutuel aussi, que ça aille dans les deux sens. Que voilà, certes la personne m'a aidé à déménager, mais mon loyer je le payais tout seul pendant 1 an. Même si il faisait encore ses études et tout, c'est pas une excuse en fait. Tu peux trouver un petit boulot, etc. Mais je suis pas venu pour régler mes comptes. Tout de suite, je les ai réglés, c'est derrière moi. J'ai pas de mal à en parler, mais voilà. Je vous énonce un peu les contextes et si je peux vous apporter des conseils, si un jour vous vous dites demain, j'ai envie d'aller bouger pour un pélo à Dijon, désolé, j'habite à Lyon, un pélo, pour un mec à Dijon, pour une meuf à Dijon, je sais pas, en Bourgogne, Franche-Comté, on s'en fout. Mais prenez en compte plein de choses en fait, c'est pas une décision à prendre à la légère. Mais voilà, et du coup, à la fin de cette année-là, en fait, le temps qu'il fasse sa licence, on s'était dit on trouvera un entre-deux entre Cannes et Clermont. Ça a été Lyon. On est arrivé sur Lyon, moi j'avais un job... c'est la première fois de ma vie que ça se passe mal comme ça. Mais j'en avais fait une story time, voilà, j'étais opticien vendeur, rien à voir. Je suis quelqu'un qui a travaillé dans... Quand justement... je devais payer mes fournitures et tout, que j'avais 17 piges, j'ai commencé par la restauration. Après, j'ai fait un petit peu de vente. À Londres, j'étais dans l'entre-deux, puisque je travaillais dans une... clairement, on peut dire, hein, je travaillais chez Paul, la boulangerie, donc c'est entre vente et restauration. C'était pas très difficile pour moi. À côté de ça, je donnais mes cours de danse aussi, dans une école privée, grâce à ma coloc, my sis, Goldie, love her. Oui, tout ça pour vous dire, sur Lyon, je suis arrivé, j'ai fait opticien vendeur. Ça s'est mal passé. C'est l'année où il y a eu le confinement, parce que je suis arrivé en septembre 2019. Et des hauts, des bas, mais dès le début, très très vite, hein, je me revois sur ce canapé, dans ce salon, dire du coup à cette personne, parce qu'il y avait des débordements et cette personne a des gros problèmes à régler avec elle-même. Mais la différence entre les deux relations, vous savez, ce que c'est que la première personne, elle avait des problèmes, je pense, intérieurs. Pour moi, c'est quelque chose de mental, en fait. C'est mentalement et quelque chose qui n'est pas... that's not okay. Et c'est pas un jugement, vraiment, jamais de la vie, il m'a pourri la vie. Hein. Les deux m'ont pourri la vie. Non, surtout le premier. Le premier, c'était direct, c'était honnête, en fait. C'était genre... something is not okay. Et genre, franchement, je pense que je lui souhaite de se soigner. Et le deuxième, il a cette capacité-là aussi, sauf qu'en plus de ça, il a le vice. Et ça, par contre, je ne pardonne pas. Quelqu'un de vicieux, d'infâme. Quelqu'un d'infâme. Parce que... c'est horrible de se comporter avec une personne qui a fait autant pour toi de cette manière-là. Période. Bravo, Calice. Je suis surpris de ma phrase. Mais oui, en fait, c'est ça la différence. C'est ça la différence, c'est que le premier, c'était gang. Le deuxième, c'était gang. Mais à côté de ça, c'était sneaky as shit. Genre, vraiment. Et du coup, on a été 1 an sur Lyon. Et en août 2020, du coup,
j'ai mis un terme à la relation parce qu'en plus de, de la violence verbale et physique et de plein de choses, il y avait la tromperie. Et là, j'ai dit ciao. J'ai dit l'aventure s'arrête pour moi, en fait, on va s'arrêter là. Et c'est fou parce que quand une personne, je parlerai de ça aussi dans une vidéo, quand une personne est là du matin au soir, moi je suis honnête, moi je dois prouver, ouais, moi je suis irréprochable, pas du tout. En fait, pas du tout, et c'est souvent les personnes qui justement en font des caisses. Ça dépend le contexte, mais en couple, en amour, genre un mec qui va dire ah ouais, moi je suis trop honnête, hein. Moi franchement je suis trop honnête, genre beaucoup comme ça, il y a un truc bizarre. Et donc j'ai dit l'aventure s'arrête pour moi, koh poser le flambeau, éteigner la flamme, je vais l'éteindre, merci. C'était assez pour moi et voilà quoi. Et à partir de ce moment-là, donc août 2020 jusqu'à janvier 2021, déclic dans ma tête. Et c'est là où j'ai pris l'initiative de faire ce que j'ai toujours voulu faire de ma vie. J'écris des textes depuis mes 15 ans, 16 ans. Je reviens à ma vie parce que là on a parlé des histoires amoureuses. Ça a pris 1000 ans. Et en fait, depuis mes 15-16 ans, j'écris des textes. Pour moi, les mots sont la plus grande arme sur cette terre, vraiment. Pour moi, les mots apportent un sens incroyable à ma vie. Et l'art aussi. Voilà, donc c'est pour ça que je fais de la musique, parce que c'est aussi une thérapie, que ce soit pour moi et pour les autres, et ça me touche quand vous venez me voir par exemple en quand je viens d'être sur scène et genre qu'on vient me voir et qu'on me dit oh là là, qu'on me dit pardon, le mec il parle des mots, il sait pas parler. je rigole, je rigole, c'est pas bien de parler de mal, ça. Mais oui, quand des gens viennent me dire franchement ça fait du bien tes paroles et tout, nanana, je fais référence à Dans mon miroir, hein, parce que quand t'as des sons comme folle, voilà, c'est. Quoique folle, ça dénonce une vérité aussi, c'est une zumba, c'est un délire, mais vas-y, s'il y a de la vérité dedans. Mais ça me fait plaisir parce que c'est cet échange-là. C'est cet échange à travers l'art, c'est cet échange à travers les mots, et c'est cet échange de la musique, quoi. La musique c'est un langage qui est universel et qui ne s'explique pas. Et voilà quoi, donc j'en suis là maintenant, beaucoup de séances de psy girl, beaucoup de choses que j'ai pu accomplir, je suis fier de moi, c'est juste le début, mais voilà, c'était une vidéo pour vous faire un commencement sur ma vie, une rétrospective sur ma vie, un petit peu, vraiment dans les grandes lignes, hein. Certes ça dure 30 minutes, mais c'est très rapide, mais voilà, je voulais vous parler de qui je suis. À ce jour, je suis quelqu'un qui me considère comme fort, comme quelqu'un de résilient. Je suis très fier de moi et je le réalisais pas. Je réalisais pas parce que les gens autour de moi qui disent une fois, deux fois, 50 fois, mais franchement c'est chaud quand même, genre ce que t'as vécu c'est vraiment chaud. Et j'ai pas envie de rentrer dans les lignes aujourd'hui, ça va faire trop long sinon au niveau de la vidéo, mais je suis très fier de moi. Vraiment, je suis très fier de moi et avant j'étais en mode ah non mais arrête et tout, genre c'est pas vrai, mais si ma belle, faut être fier vraiment, faut être fier, faut s'aimer, faut s'accepter aussi, faut accepter ses défauts, faut accepter ses qualités, faut accepter ce qu'on a vécu et faut accepter d'avancer, voilà quoi. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai très très hâte de continuer avec vous sur ce format, ce podcast. Je suis très content de le faire. Ah mon premier podcast, like. C'est que de l'amour, que de justement de la bienveillance. Après, je vous dis très honnêtement, je me suis rapproché de la spiritualité il y a 2 ans. Oh ouais, j'ai une crampe. Pardon. C'est fou, j'ai parlé de ma blessure alors que j'ai jamais mal, et là, comme par hasard, ça vient de me lancer. C'est un signe, vous croyez ? Ça craque. Bref, je disais, mon but dans la vie, c'est juste de faire de la musique. En fait, et je suis en train de l'accomplir petit à petit, je suis très reconnaissant, je commence un petit peu à en vivre. La danse aussi, c'est pareil, c'est ce qui m'aide à payer mes factures. Mais voilà, moi je suis juste sur cette terre, c'est ma passion. J'ai vraiment
j'ai la dalle, j'ai les crocs. Et voilà, et je suis content d'avoir cette passion. Et je pense que si... j'en parlais avec ma meilleure amie Inès, l'autre fois, on en parlait il y a très longtemps, mais elle m'a dit une phrase qui m'a marqué. Mais je pense qu'il faut toujours avoir un peu une passion dans la vie. Que ce soit au niveau des autres ou de soi-même, même si vous n'avez pas de passion sur vous-même. Je sais pas, quand je dis les autres, je dis, je sais pas, l'humanitaire. Mais par exemple, elle a comment dire, le sport genre de ouf, le sport de combat, la gym, etc. Enfin, la gym, pardon. Dans la gym, pardon. Je fais trop le franglais, mais quand I mean gym, I mean la salle de sport, voilà. La salle, etc. Et je pense que c'est nécessaire dans une vie parce que la passion, c'est le feu intérieur qui est à l'intérieur de vous. C'est c'est l'essence, c'est ce qui vous anime et justement, c'est vous. En fait, la passion, c'est, enfin, votre passion à vous, c'est vous et ça peut être n'importe quoi, vraiment. Ça peut être, je sais pas, genre peindre des miroirs. Désolé, j'ai un miroir à côté et genre je vois des bordures et c'est ce qui me vient en tête, mais je sais pas, la peinture, la musique, n'importe quoi. Donc c'est ce qui vous permet aussi de vous affirmer, de vous accepter. Et je suis quelqu'un de très passionné, de très fiery. Voilà, je pense que vous le savez, mais si vous avez quelque chose auquel vous pouvez vous raccrocher et qui peut justement vous aider à un petit peu vous évader du quotidien, parce qu'on est dans une époque qui est... on- c'est un peu affligeant de dire une époque difficile, parce que c'est une époque difficile, mais en même temps, il y a tellement plein de bonnes choses et il faut peser le pour et le contre. C'est un équilibre, c'est comme ça. Des fois, c'est la merde autour de toi. T'as rien d'autre à dire de plus que c'est comme ça en fait. Tu veux rajouter quoi? Donc c'est comme ça, faut être fort et voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura plu ce premier podcast. J'attends vos commentaires avec impatience, vos DM également sur mes réseaux sociaux, quels qu'ils soient. Je suis présent sur ici, Instagram. Instagram, si maintenant vous voyez ce podcast, c'est que je vais publier des extraits de ce podcast pour les republier via mon compte principal, mais ça sera sur mon deuxième compte parce que je vais dédier mon deuxième compte à ça. Je suis super excité. Non mais vraiment enfin, Instagram, je suis très un peu trop Insta d'ailleurs, un peu trop réseau. J'en parlerai dans une vidéo. Mais voilà, c'est quelque chose qui me plaît, justement, que je partageais là-bas. Je mets des extraits de ce podcast-là. Et voilà, prenez soin de vous. Est-ce que ça va déjà? Est-ce que tu vas bien? Je te demande ça à la fin de la vidéo, mais est-ce que tu vas bien aujourd'hui? Très honnêtement. Je te demande pas, est-ce que ça va, genre comme tes collègues, ouais, ça va et toi? Ouais, ça va, merci. Non, est-ce que ça va? Est-ce que genre, how is it going? En tout cas, j'espère que c'est dans le bon. Prends soin de toi, on se retrouve bientôt. J'ai pas terminé ma phrase du coup. Je suis un peu ADHD sur les bords, surtout avec ces réseaux sociaux de tous les côtés. Je vous jure que je le suis de plus en plus, y a pas. De base, je pense que je le suis. Mais là, laisse tomber, frère. YouTube, Instagram, TikTok. And that's it. Prends soin de toi. Je vais couper là, oui. Prends soin de toi. On se retrouve dans un très prochain épisode de Talk. Bisous, mes cœurs.